Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est toujours un plaisir que chaque fois que nous rencontrons, chaque dimanche matin, pour le service et pour également le message de la parole de Dieu. Ce matin, le message nous va sortir dans Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 32. Actes des Apôtres, chapitre 27 à 32. Donc, comme la lecture a été déjà faite, nous allons faire seulement la lecture de versets pour même. C'est le verset 29 et 30. Qui ça le dit? Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. The English version, Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. The God of our ancestors raised Jesus from the dead, whom you killed by hanging him on a cross. Que Dieu, dans son amour infini, bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Le message de ce matin est titré ainsi. C'est notre devoir d'obéir à Dieu. C'est notre devoir d'obéir à Dieu. C'est devoir nous, c'est obligation pour nous-mêmes, c'est responsabilité nous pour nous obéir avec bon Dieu. Pour nous obéir avec bon Dieu. It is our duty to obey God. It is our duty to obey God. Donc, pour nous capables gagner, pour nous capables toujours dans la même page, nous allons essayer de définir obéir pour nous-mêmes, ou bien l'obéissance, nous allons dire obéissance, ou bien obedience, obéissance, obedience, ou bien hypa-kohi, c'est le mot grec pour obéissance, ou bien obedience. That word, hypa-kohi, is the Greek word which means submit, compliance with an order or law or submission to another authority. Ou encore, très souvent, children were taught to show their parents obedience. Ce mot, hypa-kohi, est le mot grec qui signifie c'est l'obéissance à un ordre, une demande, ou une loi, ou soumission à l'autorité d'autrui. On apprenait aux enfants à obéir à leurs parents. C'est ça que nous sommes capables de dire que de obedience. This morning, ce matin, est le deuxième dimanche de Pâques. Ça veut dire que c'est dimanche qui vient après Pâques. Dimanche dernier, nous avons célébré la résurrection de Jésus qui était Pâques. Today est le deuxième dimanche de Pâques, aussi appelé dimanche de la divine miséricorde. Il marque le 8e jour du temps pascal et c'est célébré dans de nombreuses églises comme un jour de réflexion sur la miséricorde de Dieu après la résurrection de Jésus. Le deuxième dimanche de Pâques, aussi appelé, comme je vous ai dit,
le dimanche de la divine miséricorde est le 8e jour du temps pascal. Il suit le dimanche de Pâques. This morning is the second Sunday of Easter, also known as Divine Mercy Sunday, is the 8th of Easter. Donc, ce matin, pendant que nous parlons dans même un peu de Actes des Apôtres, ce livre, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, souvent appelé Actes des Apôtres, n'est pas mentionné explicitement, mais Actes chapitre 1er, verset 1 à 3, et Luc chapitre 1er, verset 1 à 4, attestent tous deux de la paternité de Luc et des Actes des Apôtres. Luc était un ami était un ami proche de l'apôtre Paul, et la légende raconte qu'il a écrit les livres des Actes des Apôtres et de Luc. C'est Luc qui écrit deux livres. Date de rédaction, le livre des Actes des Apôtres a très probablement été écrit entre l'an 61 et l'an 64 après Jésus-Christ. Objectif de la rédaction de ce livre, le livre des Actes des Apôtres a été écrit dans le but de donner une histoire de l'Église primitive. L'accomplissement de la Grande Commission est l'objectif principal du livre. Les autres sont écrits dans les actes comme rendant témoignage du Christ à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans la région au sens large. Le don du Saint-Esprit qui nous donne force, direction, instruction et agir comme notre conseiller est expliqué dans le livre des Actes des Apôtres. The author of the book of Acts, often known as Acts of Apostles, is not stated explicitly, but Acts chapter 1, verses 1 to 3, and Luke chapter 1, verses 1 to 4, both attest to the authorship of Luke and Acts. Luke was a close friend of the Apostle Paul. Donc, according to the tradition, Paul, according to the tradition, Luke a écrit, c'est Luc qui écrit the book of Acts and Luke, selon la tradition. According to the tradition, Luke wrote the book of Acts and Luke. Date of writing, the book of Acts was most likely composed in the years AD 61 and 64. Goal of writing, the book of Acts was written with the intention of giving a story of the early church. The Great Commission fulfillment is the book's main focus. The apostles are described in Acts as bearing witness for Christ in Jerusalem, Judea, and Samaria. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire sous le livre de Actes des Apôtres pour qu'on ait une idée de livre que nous va parler. Donc, tout d'abord, c'est notre sujet, c'est notre devoir d'obéir à Dieu. It's our duty to obey God. L'obéissance peut être difficile. Nous va bon mentir de ça. Très souvent, l'obéissance est très difficile. L'obéissance peut être difficile. Obedience can be a hardship. L'obéissance peut être difficile, surtout lorsque nous sommes tentés de croire que nous risquons d'y perdre plus que d'y gagner. Ça veut dire que, lorsque pour nous obéir un bagage, par exemple, si tout le monde a fait faute, là nous-mêmes nous pas nous faire faute, parce que bon Dieu dit nous pas nous faire faute, nous sentons que nous perdu quelque chose et que les autres ont gagné. Et dans ça, ça nous dit que l'obéissance n'est pas facile selon la parole de Dieu. Mais obéir à Dieu est essentiel. Obéir à Dieu est essentiel pour lui plaire, non seulement dans les moments de tentation, mais en tout temps. Bonjour ou dans les mauvais jours. Les jours bons, les jours pas bons. L'on pas de l'argent, l'on a l'argent.
L'on gen timoun, l'on pa gen timoun. L'on gen mari, l'on pa gen mari. L'on gen madame, l'on pa gen madame. Un cadre de vie, ok, très important. Dieu nous donne un ordre de vie lorsque nous incite à lui obéir. Il va nous faire son chemin pour nous-mêmes lorsque nous demandons pour nous obéir. De plus, il établit un cadre de vie qui sert de barrière au mal. Lorsqu'on obéit, il établit un beau mur, une barrière, bagay mal pas qu'arriver, même si mon a pas le mal, même si mon a fait ça pas bon Dieu a choisi pour ta tomber, bon Dieu a protégé ou parce que vous obéissez à lui-même. Lorsque vous obéissez bon Dieu, nous protéger. Et m'obéir bon Dieu, nous protéger. L'obéir bon Dieu tout ou protéger parce que vous venez ou suivre loi ou suivre lui et puis la protéger. Donc, ce matin, nous avons dit que l'obéir bon Dieu ou protéger ou bien faveur bon Dieu et ou faire l'offre volonté bon Dieu également ou bien faveur lui, Satan pas gagné pouvoir sur même, ennemi pas gagné pouvoir sur même, monde qui pas veut ou pas gagné sur même, monde qui parle mal pas gagné pouvoir sur même parce qu'on protégé par bon Dieu parce que bon Dieu c'est petit lui pour servir lui lorsqu'on tombe ou par à terre, lorsqu'on péche ou demander pardon et il est prêt pour lui aller ensemble avec vous vers l'avant. Donc, the belief is that by following God's orders and aligning yourself with His will of God, His will, you can experience God's favor, guidance, and protection from harm, but physically and spiritually. Non seulement que vous protégez au point de vue physique et spirituellement, parce que bon Dieu a protégé contre toute bagaille qui a venu contre les ennemis tant piège pour vous-même, soit dans le travail, soit la caillou, soit dans la société, soit dans la rue, côté que qui des monde, tout côté faire contact à monde, ou protéger. Donc, mais Satan a un objectif différent en tête pour le capable de dévier ou. Il tente de persuader les croyants de désobéir à Dieu. Lorsqu'on désobéit à Dieu, ou qu'on force qu'à pousser ou pour qu'à désobéir à bon Dieu, c'est qui moun ça? C'est Satan. Bon, ça que me demandé principalement en prétendant que nous pouvons mieux profiter de la vie en rejetant ses commandements, les commandements de Dieu, et que nous ne pouvons pas nous fier aux promesses de Dieu. Il faut connaître que si mon Dieu dit la bonne bagaille, il va pas haut. Parce que nous voyons, par exemple, il y a 10 ans d'appel ton bagaille, que bon Dieu, pas bali, il va pas auto. Pas oublier que ça nous contrôle un jour, c'est un jour, 1000 ans pour nous-mêmes, c'est un jour pour bon Dieu. Eh bien, nous avons que promesse de Dieu, camper sous promesse bon Dieu. Pour camper sous promesse bon Dieu, parce que promesse bon Dieu est écrit en lettres et feu. N'oubliez pas que la désobéissance a toujours de graves conséquences. Vie brisée, relations ruinées, disputes, acrimonieuses, ainsi que sentiment de culpabilité, d'humiliation et d'inutilité. Le péché brise notre relation avec le Sauveur et nous prive de ses bénédictions. Donc, désolé, bon Dieu, ou pas besoin de bénédiction, bon Dieu. Ou pas un trouble, ou pas un gros problème. Mais il ne peut altérer l'amour éternel de Dieu pour ses enfants. En désobéissant, nous perdons notre force spirituelle et notre capacité à distinguer le bien et le mal. Alors, désolé, bon Dieu, ou pas distinguer ni bien ni mal. Les gens qui fait mal pour collaborer avec lui. Les gens qui font bagaille pour capable faire revanche avec l'autre monde pour faire ça tout. Parce qu'on ne peut pas distinguer le bien et le mal. Nous sommes de plus en plus prêts au piège du péché et découvrons en nous que nous ne pouvons nous faire en défaire seuls. Bon, ce bagaille, ça ne va pas faire pour nous. Parce que l'ennemi est puissant, le bon Dieu tout puissant. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous guider nous, pour conduire nous, pour aider nous, pour éliminer et lui ça, cap travail pour tout, cap piétiner ou, l'aile ou li boudé, li fâché, sans faire li ou pas connaître.
parce qu'on observe bon Dieu. Obedience can be hardship. Obedience can be hardship, especially when you feel tempted to believe that we stand to lose more through our obedience than we might gain. However, obeying God is crucial to pleasing Him, not just in times of temptation, but at all times. At all times. God gives us an order to live by. When He gives us instruction to obey Him, additionally, He is establishing a framework for our life that serves as a barrier to evil, pour Satan. C'est comme si son gros barrière enfermé pour qu'à barrer nous, pour qu'à chill nous contre Satan, le diable. Mais que pour connaître ça, parce que bon Dieu nous, il est toujours le même hier, d'aujourd'hui et demain, il va jamais changer. Il était fait pour le ciel, il était fait pour les ancêtres, il va faire pour nous-mêmes tout également. This morning, que signifie Acte chapitre 5, verset 27 à 32, nous faisons lecture là. What does Acts chapter 5, verses 27 to 22 mean? Le grand prêtre interroge les apôtres et leur demanda pourquoi ils enseignaient au nom de Jésus dans tout Jérusalem. Prêtre, autorité, ils fâchés parce que les disciples ont prêché au nom de Jésus. Ou besoin de repentir, ou besoin de venir dans l'autre monde, ou besoin de chercher la repentance, ils fâchés. Il leur rappelle qu'il avait déjà menacé Pierre et Jean de cesser de prêcher l'évangile. Il leur demande également pourquoi les apôtres continuent de les accuser d'être responsables de la mort de Jésus. Selon Matthieu, et même Abdoulaye Matthieu, je ne sais pas qui en bas au guerre, qui moun qui campe devant pour pas prêcher l'évangile. Pas bien l'évangile, on va prêcher n'importe côté. On va prêcher dans la radio, on va prêcher dans la rue, on va prêcher dans l'hôpital, on va prêcher dans la télévision, on va prêcher dans l'église, on va prêcher dans l'hôpital parce que l'hôpital toujours fait. As you know, je suis un pneumonier, I'm a chaplain, I'm able to preach. As you know, I'm a chaplain. As you know, j'ai étudié chaplain dans Liberty University. C'est là que moi j'ai étudié chaplain. Après prêcher l'évangile là avec mon qui est malade, mon qui couche à l'hôpital. Donc, bon Dieu ouvert tout partout où on prêcher. Pas quitter mon stapo pour fermer un bouchon pour pas prêcher. On peut prêcher anywhere, ou capable de bouger mon côté pour camper, pour parler, pour bon Dieu. Eh bien, selon Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, dit-nous comme ça que, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire. Nous gagnons pour nous pécher, les gens de mauvaise vie, les gens qui sont égoïstes, pour se faire reconnaître que bon Dieu ne prend pas avec genre de situation ça. Eh bien, ce verse involves teaching them, baptizing them, and equipping them to live out their faith. To live out their faith. It is called to expand God's kingdom. Bon Dieu veut que pour nous agrandir kingdom, ça veut dire pour faire beaucoup plus de monde connaître, pour faire beaucoup plus de monde à chercher lui. Il dit que pour tout le monde temps des paroles avant qu'elle lui retourne. Donc ça sont deux voies liées pour moi-même, sont deux voies liées pour moi-même pour capable prêcher l'évangile là. Ou qu'à prêcher n'importe côté, par tous les moyens. Très important. Et nous capables de dire également, l'on prêcher, on retirer, aider moun yo pour retirer pride, méchanceté, jalousie, raïmoun, et faire connaître que Jésus ressuscité, bel et bien,
il est à la droite de son Père pour capable intercéder pour nous-mêmes. Brothers and sisters, que signifie Actes des Apôtres chapitre 5, verset 27 à 32? What does Acts chapter 5, verses 27 to 33 mean? Mais nous capables de dire very simple. These verses relate la réaction des apôtres convoqués par le Sanhédrin pour leur prédiction de la résurrection de Jésus. Ils affirment avec foi leur engagement à obéir Dieu, disciples, apôtres, aux hommes, citant la résurrection et l'exaltation de Jésus comme prince et sauveur. Ils témoignent également qu'ils sont témoins et que le Saint-Esprit est témoin de ces vérités pour ceux qui obéissent à Dieu. Tout le monde qui obéit à Dieu. Dans la Bible, le Sanhédrin qui mounioté. Le Sanhédrin disait le Conseil judiciaire suprême des Juifs. Un organe de 71 personnes qui jouait un rôle important en matière de religieuse, juridique à l'époque de Jésus. Il servait de plus haut cours de justice en Judée et statuant sur les questions de droit civil et pénal, ainsi que sur les décisions religieuses. Le Sanhédrin participa également au procès de Jésus tel que décrit les évangiles. Eh bien, l'arrestation et le procès des apôtres, tout Sanhédrin ça a participé là-dedans. Le Sanhédrin, le conseil dirigeant juif, arrête et interroge les apôtres pour avoir continué à prêcher Jésus ressuscité. Eh bien, ce matin, quel que soit le monde qui a essayé pour stopper, pour pas prêcher la parole de Dieu, ou préfère pour obéir avec mon Dieu qu'aux hommes. Prêcher la parole là. Dans bon jour, comme dans les mauvais jours. À Zamiou, à Petitou, à Madamou, Jobou c'est prêcher. Le recevoir, bravo pour eux-mêmes. Ne pas recevoir, c'est eux-mêmes avec mon Dieu. Mais on fait partie pour là. Chaque monde a une possibilité, c'est devoir pour prêcher l'évangile, pour faire l'évangélisation. What does Acts chapter 5 verse 27-23 mean? The high priest interrogated the apostles. He asked them why they are teaching in Jesus' name through Jerusalem. He reminded them that he had already threatened Peter Peter and John to stop this message. He also asked why the apostles keep accusing them of being responsible for Jesus' death. According to Matthew chapter 28, verses 19 and 20, therefore, go. He said, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you and always to the very end of the age. Ça veut dire que c'est un bagage que s'ouvre, c'est un bagage que s'ouvre, c'est un bagage que vous besoin faire, tout le monde besoin faire, ou pas faire ou pas obéir la parole de Dieu. C'est un bagage que vous besoin faire. Et je suis capable de dire tout, les Paul a écrit passage ça, c'est la foi, si tu as besoin de ça, by Thessaloniciens. Ok? La foi et l'endurance. Qui ça Paul te veut dire, les Thessaloniciens? Qui moun Thessaloniciens ou te? Thessaloniciens, c'est son monde qui te habité dans Thessalonique. Thessalonique qui pays, et puis, moun qui habite là-dedans, les Thessaloniciens. Paul t'a voulu ça, t'a voulu écouter ça, pour te former. Et quand, as you know, Thessalonians, faith and endurance. Thessalonians were the believers in Thessalonica. Let me repeat for you. Thessalonians were the believers in the Thessalonica.
la Nika, the people this letter was written to were mixed of Jews, of Jewish and Greek. C'est moun sa yo, Paul, te écrit ça, not Paul, c'est lettre ça que nous te gagné pour voir, pour te faire pour les Paul te écrit, les Thessaloniciens pour te faire reconnaître que, yo besoin de ferme, puis gars que, yo écoute personne moun, faut que yo capable aller pour prêcher l'évangile là. Et Paul allait plus loin, il dit que, encore, auteur de Hébreux allait plus loin, il dit que dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Endurance, ou bien continue ou durable, Thessaloniciens, comme dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4, les Paul t'écrit les temps, il fait connaître qu'il exprime essentiellement la fierté, la fierté que le gagne, et la joie de Paul, que la foi, de l'endurance des Thessaloniciens, parce que moun ta vu dans Thessalonique, ils fiers de eux-mêmes, en particulier face à la persécution, les prendre difficulté, les viennent tête chargée, les persécutés ont été fermes. Ils se vantent de leur persévérance et de leur constance en les utilisant comme exemple pour les autres églises. Ils disent pour l'église, suivre, recommander, c'est pour bon Dieu capable de faire même d'accord pour même tout. Pour dire, malgré persécution gain, malgré quelle charge gain, malgré moun qui parle mal, malgré moun qui va vous servir, malgré moun qui a bon embarras, mais t'es ferme pour prêcher l'évangile là. Pour prêcher le travail pour toi travail, quel que soit le côté, ou préfère obéir à bon Dieu qu'obéir aux hommes. Dans bon Dieu avant, il préfère que obéir avec bon Dieu qu'aux hommes. Comme sujet nous dit, c'est notre devoir d'obéir à Dieu. C'est notre devoir d'obéir à Dieu. Donc, on dit que nous-mêmes, nous parlons avec orgueil de vous parmi les églises. Il dit, cette expression témoigne de l'admiration et du respect de Paul pour les Thessaloniciens. Il ne se vante pas par intérêt personnel. C'est pas parce que ça c'est mon pas, ça c'est mon pays. Non. Mais il utilise plutôt les exemples pour encourager les autres croyants à suivre l'exemple de l'église thessalonicienne parce que ils étaient campés en dépit de toute tête chargée au gagné, ils te suivent, ils obéi la loi de Dieu. Il nous est commandé d'endurer comme des soldats. Nous avons un picture des soldats, comme des soldats. Parce que soldats campés ferme avec des armes. Livré que, ou même tout, pour camper ferme avec des armes, c'est pas un homme physique, avec la Bible, avec la parole de Dieu, pour étudier, pour méditer la parole. Et avec ça, vous êtes capable de venir vraiment des bons chrétiens, des chrétiens vivants. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, selon 2 Timothée chapitre 2, verset 3, toi donc, supporte la souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il nous est commandé à supporter la fatigue du service. Galates chapitre 6, verset 9, il dit que ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, Hébreux 12, verset 1er, il dit que courons avec persévérance, avec endurance, la carrière qui nous est ouverte. Il nous est commandé de supporter les assauts de Satan, parce que Satan va le tromper. Satan va le tantôt, la passer pour un monde, la passer pour un ami, la passer pour un chef, la passer pour un leader, la passer pour un monde quelconque. Même Satan lui-même dit qu'il a tenté Jésus, bon, montre ça, il a tenté Jésus, parce que lorsque Jésus a prié, il a fait 40 jours de prière, de jeûne, Satan allait tenter lui. Là, il est tenté lui. S'il a tenté Jésus, c'est vous-même qui boit sèche. C'est vous-même qui boit sèche. Donc, pour montrer que nous n'avons combat, nous parlons combat physique, mais nous avons combat spirituel. Nous avons combat pour nous chercher les âmes de Dieu pour nous apporter la victoire. Donc,
Ça va, non, n'oubliez pas, n'oublie jamais que Jésus l'a déjà vaincu Satan. Il a éliminé Satan déjà. Puis quand nous oublier ça, parce que nous besoin de la foi. De ces mots, Hebrew chapter 11 verse 1 say, now faith in confidence in what we hope for an assurance about what we don't see. De pour gagner la foi, ou arriver porter victoire sur Satan le diable qui a imposé nous vivre, il passer par tous les moyens pour capable d'éliminer nous. Troisième point dit que soumettez-vous à Dieu. Heal yourself into God. Romains 6, verse 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort, que vous étiez offrés à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et encore aller plus loin, dans Jacques 4, verset 7, petit a dit, soumettez-vous donc à Dieu. Le manque de soumission est une rébellion à Dieu. Brothers and sisters. Brothers and sisters. Car la rébellion est aussi coupable que la sorcellerie et l'obstination aussi coupable que l'iniquité et l'idolâtrie. Le manque de soumission suscite la résistance au contre bon Dieu. C'est résistance. C'est notre devoir d'obéir à Dieu. Mettez résistance de côté. Et finalement, nous avons un quatrième point qui dit que en appliquant les principes suivants à nos vies, nous commencerons à obéir à Dieu avec confiance, avec foi et joie, sachant qu'on peut lui faire entièrement confiance pour tenir ses promesses. As we apply the following principles of our lives, we will begin to obey God with confidence, faith, and joy, knowing that He can be fully trusted to keep all of His promises. Bon Dieu toujours qui aime promettre. Il fait expérience avec nous, il fait expérience avant, il a continué à faire expérience ensemble avant. Remettez votre vie et tous vos soucis entre les mains de Dieu. Si vous mettez votre espoir et votre confiance en Dieu, vous ne pourrez jamais vous tromper. Il vous a créé et son amour vous est éternel. Et son amour vous est éternel. Il vous guidera donc toujours de la meilleure direction possible. Ayez foi que le Seigneur trouvera une solution à votre problème ou à votre situation. En cas de doute, n'avancez pas sans être certain que Dieu vous garde. Méditez sur la parole de Dieu chaque jour. Pour qui ça? Parce que vous obtenez la perspective de Dieu en vous émergeant dans sa parole. Selon Somme 119, verset 105, il dit nous comme ça que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous serez capable de distinguer le bien du mal et de réagir de manière appropriée face à une tentation. Soyez attentifs à l'Esprit de Dieu. Même maintenant, Dieu communique encore avec son peuple. Il communique avec nous, avec l'intermédiaire du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, sa parole et les conseils d'un membre de l'Église ou d'un pasteur ou d'un autre ami chrétien que nous pouvons avoir confiance. Passer du temps avec Dieu, prier et étudier les enseignements des Écritures nous rend plus réceptifs à son esprit. Brothers and sisters, lorsque le chemin à parcourir est incertain, dans quelques moments ça difficile parfois, soyez prêts à attendre ou à continuer. Pas chita, sous tomber, arrêtez notre toit, lever, marcher. Soyez inébranlable dans votre allégeance avec Dieu. Si vous voulez lui plaire, par-dessus tout, demandez à Dieu de réaffirmer sa volonté pour vous dans sa parole. Si vous ne vous sentez pas guidé clairement dans votre situation, les Écritures ne seront jamais en conflit avec lui. La Bible et sa volonté pour votre vie sont toujours exactement les mêmes. Ça a été fait le passé, il a fait encore. Et ça a été fait le passé, il a continué pour le faire. Soyez prêts à supporter le désaccord. Yes!
Dieu a ordonné à la nation d'Israël d'entrer en terre promise, mais elle a rencontré une résistance farouche de l'adversaire. Dieu élimine rarement les difficultés et les conflits de notre vie. Yes, Dieu élimine. Sous pas obéir, sous pas attendre ça que lui dit. Mais sous obéir, je suis certain, la fait chaque jour. Il y a un retard, il y a une raison pour ça, mais la fait quand même pour nous-mêmes. Nous n'aurions aucune raison de compter sur lui s'il le faisait. Nous n'avons raison pour nous vraiment compter sur lui-même, mais nous compter sur lui-même parce qu'il fait dans le passé, l'a fait encore aujourd'hui et l'a fait encore demain. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, il permet suffisamment d'épreuves pour que nous restions concentrés sur lui. Laissez Dieu gérer les répercussions, bien que l'obéissance ne soit pas toujours simple. L'obéissance n'est pas tellement simple. Vous pouvez rencontrer une force opposition. C'est Satan le diable qui passe par l'autre monde. Ou bien des critiques de la part des autres. Ça, il ne va pas manquer. Il ne va pas manquer. Elle vous placera toujours dans une position favorable. Favorable. Tout ce que vous inquiète sera réglé par lui. Continuez sur le chemin de l'obéissance et laissez Dieu s'occuper du reste. Depuis obéir bon Dieu, ou rester dans le pied, ou servir, ou faire ça que lui mando, moi je veux fort connaître que il n'est pas plutôt comme ça. C'est votre devoir d'obéir à Dieu. It is our duty to obey God. Brothers and sisters, God est toujours de même. Bon Dieu est toujours de même. Même mon était hier, c'est moi mon salué jeudi. Ça que le essentiel message là, pour essentiel message là, c'est que moi je veux pour être fidèle à lui-même, pour qu'à obéir lui. Même Jean a demandé les apôtres pour stop prêcher Jésus ressuscité. Mando pour pas stop. Je demande pour stop, mais je te dis pas stop. Mando également pour arrêter là. Continuez à prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile dans les rues, dans les sobrés, la Caillou, le quartier de la Caillou, à Petito, à Madame, dans les hôpitaux, dans les églises, sur les ondes, dans la télévision, côté qui partout, moun capable tendre ou, moun capable tendre ou, prêcher la parole là. Pas quitter moun intimido, pas quitter moun à détruire réputation. Prêcher l'évangile là. Je te dis, remember Paul c'est ton vagabond, c'est ton bandit. Il change. Même quand tu as un bandit, bon Dieu est capable de changer pour qu'il vienne en l'autre monde. Là, vienne en l'autre monde, ou bien pour prêcher, ou bien pour continuer à prêcher. Le Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Amen. Bye bye.